Bonjour, ici François Allard-Audette, conseiller familial. Et Michel Mardelly, intervenante jeunesse, et vous écoutez Placote à Bagotte. Aujourd'hui, on reçoit Amy Tremblay, travailleuse sociale et coordonnatrice au CRFM. On parle de la BSO, des répercussions à la maison et comment on fait pour avancer ensemble avec cette blessure de stress opérationnel. Bonne écoute! Donc, Michel, François, on se retrouve encore une fois pour continuer notre exploration, dans le fond, des blessures de stress opérationnel. exactement. Mais là, plus des signes qu'on va voir à la maison. Ouais. Amy! Allô? Salut! Donc là, on a défini un peu c'est quoi la BSO dans notre épisode précédent. Maintenant, c'est un peu plus, c'est quoi concrètement les signes qu'on voit à la maison, les changements, les perceptions des choses que tu dis, voyons, ça n'a pas de bon sens, ou qu'est-ce qui se passe, et un peu plus comprendre ça de cette façon-là. Exactement. On va aller dans le plus concret un peu day-to-day à la maison. Mais Donc, en fait, là, on a... conjointe revient d'un exercice, d'un déploiement, peu importe. On se rend compte, comme on l'a défini dans l'épisode précédent, bon, ça fait 3-4 semaines que ça va pas si bien que ça. J'ai l'impression que ça change pas tant, voire que ça empire, puis on commence à réfléchir à une possible blessure de stress opérationnel. À partir de là, qu'est-ce qu'on peut faire? On est rendu à l'étape où est-ce que 4 semaines est terminé Ouais. dans le fond, puis que là, on peut commencer à penser soit qu'il y a une BSO, ou on est vraiment plus tard dans le temps, puis on sait que C'est officiel. c'est officiel, il y a une BSO à la Ouais. maison avec nous. OK. C'est dans le coin de la pièce. OK. Puis comment on voit ça? On dirait que dans l'imaginaire collectif, tu sais, qu'est-ce qu'on voit dans les films, les séries, des choses comme ça, c'est madame fait trop de bruit en faisant la vaisselle ou échappe quelque chose, un bruisseau qui tombe par terre, je sais pas, une boîte qui tombe par terre, puis on a un bruisseau, puis là, il y a monsieur qui a un trouble de stress post-traumatique qui pète une coche ou des choses. C'est ça qu'on voit réellement? Il y a plusieurs choses qui peuvent apparaître. C'est un bon exemple, par contre, parce que c'est quelque chose qu'on peut voir quand il y a justement un symptôme de stress post-traumatique. Là, tu sais, Ouais. quand on voit qu'il a le choc post-traumatique, ça, c'est une des choses qu'on peut percevoir à la maison. Fait que ça soit un objet qui tombe à terre, le cerveau, il devient un peu comme notre alarme de feu quand il sonne tout le temps, là. Tu sais, quand on ouvre le four, il y a rien qui brûle, mais Ouais. il start, puis il faut qu'on aille l'éteindre, là. Ouais. Ben, le cerveau de la personne qui va avoir le choc post-traumatique va être un peu comme ça va être alarme de feu, qu'il y a rien qui brûle, mais l'alarme est startée, Ouais. puis on est parti, là. OK. Fait que c'est un petit peu la même chose, fait que quand il y a un objet qui tombe par terre, par exemple, ben l'alarme de feu vient de starter parce que, ben dans le fond, nous, ça nous ramène, exemple, à une explosion qu'on a vécue. Fait que là, on va aller dans les stratégies de protection. Puis on parle de stratégie de protection, mais on parle pas nécessairement de bonne stratégie de protection quand on est à vivre dans le sujet. Ça peut être justement que le membre, ben, soit qu'il va aller se cacher. OK. Oui, dans les films, ça se peut que ça arrive, la personne va se fâcher. Ouais. Ça peut être que la personne va se mettre à trembler, qu'elle va rester immobile. Tu sais, on retombe un peu dans le... Fight, flight, freeze en anglais. Mais... Exactement, dans ces 3 types de catégories-là. Tu sais, qu'est-ce qui va se passer? Ça va dépendre un peu de la personne, mais oui, on peut le percevoir ça à la maison. OK. Puis dans une BSO, un peu plus sournoise, là, quand on parlait de celle qui est plus fatigue, celle qui est qui s'apparente à pas s'apparente mais qui vient d'une base du deuil, est-ce que ça va être un peu ces mêmes comportements-là qu'on va observer? Au niveau de la réaction qu'on vient de parler, on s'attrait vraiment à un traumatisme parce qu'on parle d'un événement, tu sais, qui peut être remis à des bruits. Ouais. Tu sais, puis quand on parle de traumatisme, ça peut être un petit peu n'importe quelle sorte d'événement. Tu sais, j'ai parlé à bombe, mais ça pourrait être d'autres choses. Ça pourrait être d'autres choses qui est vécu, qu'on a eu face imminente à la mort. Tu sais, qu'on a pensé que ça pouvait arriver. Ouais. Mais au niveau de la BSO générale, si on englobe, tu sais, avec les 3 autres, là, comme tu as dit, deuil ou fatigue ou blessure morale, on peut avoir des symptômes là toutes similaires, mais ça veut pas dire qu'on va avoir tout. Tu sais, la personne va pas cocher toutes les cases dont on va parler aujourd'hui. Okay. Ça se peut que ça soit juste une des choses, ça se peut que ça en soit 6, 10, peu importe, elle peut en cocher. Donc, quoi d'autre qu'on pourrait observer? Par exemple, on peut observer une connexion ardue là dans les relations, fait qu'on va avoir des difficultés relationnelles. C'est quoi ça que ça veut dire? C'est ça. On a l'impression que mon chum ou ma blonde, ben, est plus connecté avec moi. Elle s'en fout de moi. Elle semble s'en foutre de moi, là. Okay. On n'a plus rien, c'est quoi qui se passe? Fait que ça, c'est une des choses qui peut apparaître dans aussi le BSO. la différence entre le avant puis après la BSO aussi. Si la relation avant était
coup-ci, coup-ça, puis que là, elle est encore, ben on peut pas nécessairement associer ça, mais si on avait une super bonne relation, ça allait super bien, puis là, il y a eu un changement, une modification de comportement, c'est plus là qu'on va le remarquer. Ouais, ok, je comprends. Exactement, ça dépend aussi où est-ce qu'on était à la maison, tu sais. Et on va parler aussi que la personne peut plus s'isoler, ben si déjà, en général... on était plus du genre à faire toutes les tâches à la maison, puis la personne était déjà plus ailleurs, ben on verra pas nécessairement de différence à ce niveau-là. Mais si on était vraiment à 50% des tâches, par exemple, chaque, ben ça se peut que là, on va voir qu'on va être rendu à prendre 80-90% des tâches. Même des fois, certaines vont reprendre à 100% les tâches parce que l'autre est plus capable de les faire. Puis on parle même de tâches de base, là, tu sais, au début, dans l'autre épisode, on parlait de maintenir une hygiène de vie, là, une hygiène personnelle. Mais là, on peut observer une hygiène qui se détériore. Fait que, mettons, quelqu'un qui game tout le temps, qui il va presque plus se doucher ou qui va, tu sais, plus prendre soin de sa propre personne, encore moins de quelqu'un d'autre dans la maison. Exactement. On va à tout type de tâches. On va autant dans ces tâches-là, tu sais, notre hygiène personnelle, qu'on va aller à la personne s'occupera même plus de son entrée d'argent. Tu sais, de ses payes, de la gestion, des impôts, de tout ça, ça peut devenir complètement à zéro. Tu sais, la personne peut délaisser absolument toutes les tâches. OK. Qui existent au quotidien, qu'on s'en rend pas nécessairement compte non plus qu'on fait. Qu'on fait mécaniquement, ben que la paye rentre, je paye mes comptes, je fais ma petite séquence. Exactement. Ça se peut que ça soit rendu difficile. OK. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre comme signe? On peut voir aussi beaucoup de frustration à toute forme d'échec. OK. Effectivement, toute forme d'échec, ça peut être juste une interaction qu'on voulait avoir avec soit notre conjointe ou une interaction avec notre enfant, on n'a plus de tolérance à échouer quelque chose, puis ça vient beaucoup avec le sentiment de culpabilité qui peut augmenter de je suis pas correct, tu sais, parce que la personne se rend compte pareil qu'il se passe quelque chose, tu sais, elle est pas inconsciente quand même, mais pas en contrôle. Elle est pas en contrôle, mais elle est pas inconsciente. Ouais. Fait que ça peut devenir avec beaucoup de culpabilité puis de frustration face aux échecs quotidiens. Puis j'imagine, moi j'aurais tendance à me dire j'abandonne. Je laisse tomber, puis je suis pas bon de toute façon, fait que ça marche pas. Mais tu sais, t'en parles, puis ça me fait beaucoup penser à certaines familles avec qui je travaille, là, comme conseiller familial ici. Ça arrive que j'ai mettons un des deux parents, le père qui dit hey, avant là, j'avais plus de patience, je passais du meilleur temps avec mes enfants, puis là on dirait que je suis plus capable. Avec ce que tu me dis, je me dis crime, ça serait un bel endroit pour aller investiguer justement s'il y a eu des BSO, parce que un désengagement parental, ça me fait penser à ça quand t'expliques tout ça, je fais juste des échecs, je suis pas bon, mes enfants ils aiment bien mieux le maire que moi. Ça me parle beaucoup là, qu'est-ce que tu dis. Exactement, et après ça, c'est aller vérifier est-ce qu'il s'est passé quelque chose au niveau opérationnel ou on parle vraiment, tu sais, au niveau personnel qu'il y a eu des choses qui se sont passées, mais oui, tu sais, ça peut nous parler beaucoup. On peut parler aussi, là, tu sais, on parle beaucoup de choses qui vont arrêter de se faire à la maison, mais on peut aussi aller à l'inverse. On peut aller dans quelqu'un qui va rechercher de revivre une dose d'adrénaline constamment, chercher des sensations fortes, réussir à aller renourrir ça un petit peu. OK. Fait qu'on peut voir un peu plus de comportement à risque, mettons. Exactement, la conduite plus rapide. Je vais me mettre à faire de la motocross. Puis je vais faire des jumps. Tu sais, j'ai jamais fait de jump de ma vie, mais là, je m'en vais sur une moto. Puis un genre d'urgence de vivre, là. Ouais, exactement. Un peu dans ce style-là, mais plus comme pour aller chercher l'adrénaline, pas tant pour aller chercher l'expérience. On va dans la sensation et non dans la recherche d'expérience. On peut parler de la consommation aussi, là, j'imagine, à ce moment-là. Absolument. On peut parler de la consommation, de tout type de consommation, autant pour essayer d'atténuer nos symptômes, de se sentir mieux pour que un peu notre tête arrête de tourner. Que de la consommation pour aller chercher l'adrénaline nécessaire. Le petit high de « Oh, tout va bien, puis je suis plus fort que ce que je suis normalement. » Puis de rester fonctionnel. Tu sais, même dans le premier épisode, on parlait de ces gens-là, il y en a qui sont encore fonctionnels. Oui. Puis malgré ces consommations-là, en plus, vont consommer, mais être fonctionnels, même au travail, puis fonctionnels entre guillemets, là, je pense que... Oui, tu sais, la consommation, ça peut être sur nous. On peut ne pas s'en rendre compte que quelqu'un et sous une influence quelconque, là. Ça peut être long avant de découvrir que quelqu'un consomme. Selon comment c'est fait. Y a-tu d'autres signes qui devraient être mentionnés aussi? On peut voir un petit peu une mise en place de scénarios de sécurité
Fait que la personne a besoin que son environnement personnel soit sécuritaire. Changer les serrures, ajouter des caméras. Ajouter des caméras, exactement. Ouais. Tout ranger, comme avoir rien qui traîne. Faut que tout soit propre, que je sois prêt à évacuer, autant que je sois prêt à me faire un peu un bunker. Tu sais, comme d'être autant en sécurité à l'intérieur de ma maison que d'avoir besoin de partir. Faut que ça soit disponible pour être capable d'aller me mettre en sécurité. Est-ce qu'on va remarquer aussi, je pense, avec certaines familles, des gens qui veulent plus sortir de leur maison? Absolument. Puis ça peut venir soit par la peur de qu'est-ce qui peut se passer à l'extérieur ou par, les foules, c'est rendu difficile. Ouais. Les bruits. Une anxiété sociale complète, là. Un petit peu une sorte d'anxiété sociale. On peut voir aussi chez certaines familles, on va se mettre à beaucoup écouter les médias. Tu sais, on le sait, là, dans les médias, on a des nouvelles, c'est pas toujours des bonnes nouvelles. Fait que là, on va avoir des gens qui restent encore plus hyper vigilants après ça de est-ce que faut que je me prépare à aller au combat? OK. Tu sais, il y en a que ça va être faut que je me prépare parce que au final Ça va pas bien. Ça va pas bien, puis faut que je protège mon pays, là. Ouais. Tu sais, fait qu'on va avoir des gens qui vont rester hyper à s'informer. Aux aguets, mettons, là. Oui, première petite chose qui se passe, mon sac, là, moi je vais écouter les nouvelles avec mon sac de combat prêt à côté de moi, tu sais. Ouais, je comprends. On pourrait être prêt, on pourrait être à ce niveau-là. On peut, pis c'est un peu dans le même sens, on peut avoir peur des foules, mais on peut avoir peur des endroits clos aussi. Ouais. OK. Tu sais, les moments où est-ce qu'on se retrouve seul avec nous-mêmes pis qu'on est coincé. OK. C'est un peu... on dirait que je me dis, mon Dieu, il y a tellement d'affaires On peut s'y perdre. que comment on fait pour gérer tout ça, en fait? À la maison, nous autres, dans l'entourage de la personne, que ce soit la famille immédiate ou même des proches, des parents, frères, sœurs et tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est capable d'obtenir de l'aide via, entre autres, mettons, le CRFM ici, ou on a-tu des ressources spécialisées, ou... Absolument, mais on peut venir ici chercher des ressources. C'est sûr que nous, tu sais, le travail va être pour aider la famille. Fait encore là, on travaillera pas avec le membre que la BSO. Sinon, il y a SSBSO, comme on a parlé, qui va pouvoir faire de l'accompagnement. Peux-tu nous rappeler l'acronyme? C'est soutien social pour les blessures de stress opérationnel. Good. Il y a un volet familial, donc un soutien social, puis un volet pour le membre qui pourrait avoir la blessure de stress opérationnel. OK, donc là, concrètement. Oui. Qu'est-ce qu'on fait à la maison? L'étape 1, par contre, c'est de se rendre compte de nos propres sentiments à nous. OK. Comme en tant que conjointe. Conjointe ou même parent. Parce que ça peut être aussi notre enfant qui revient avec une BSO. Fait que c'est important. Puis des fois, il peut revenir à vivre à la maison aussi, tu sais. Fait que il peut être proche ou peu importe. Fait que tu sais, la première étape, c'est vraiment de reconnaître, tu sais, que ça peut être difficile. Ouais. Que ce qu'on vit, c'est important autant que ce que l'autre personne vit. OK. Tu sais, on peut redonner l'exemple classique dans un avion, si un crash, faut mettre notre masque avant de mettre notre enfant ou notre partenaire. Mais ça revient au même, c'est important de prendre soin de soi si on veut être capable de prendre soin des autres. Fait que ça serait l'étape numéro 1. Après ça serait important de voir aussi, est-ce qu'on peut obtenir du soutien ailleurs? Parce que ça se peut qu'on revienne avec plus de tâches. Ouais. Tu sais, puis si on arrive d'une période aussi de 6 mois que la personne est en déploiement, tu sais, ou peu importe, ou qu'elle était pas en déploiement, si on a plus de tâches, est-ce que nous, on est capable d'aller chercher du soutien ailleurs? Que ce soit avec un aide ménagère, tu sais, selon nos moyens, l'entourage qu'on a. Est-ce qu'on est capable d'avoir du soutien parce qu'on vient de reprendre 100% de la tâche de la vie familiale? C'est intéressant aussi parce que, bon, admettons, ma conjointe est partie pour 4 mois de déploiement. J'ai organisé un système autour de moi, peut-être de la famille qui vient m'aider, femme de ménage et tout ça, pour venir me donner un coup de pouce durant l'absence. Puis là, on a tendance à, quand mon partenaire revient, j'ai plus besoin de tout ça, là. On va retomber normal, tu sais. Fait que c'est peut-être d'extensionner aussi ces services-là ou de les garder pas loin dans la poche arrière, de dire, hey, c'est vraiment merveilleux toute l'aide que tu m'as apportée, mais ça se peut que j'ai encore besoin quand mon partenaire va revenir. Ouais. Ça me fait penser à ça, là. Absolument. Puis tu sais, on a l'enjeu aussi que quand on parle de santé mentale, on n'est pas comme une santé physique. Tu sais, notre conjoint revient, il a le pied cassé. On le sait que dans un moment précis, pendant tant de temps, on va pallier aux activités de la vie quotidienne. Tu sais, puis c'est visible, puis on le sait qu'il va y avoir de la physio, puis on le sait que c'est ça. Dans un niveau de santé mentale, on le sait pas, ça peut prendre
un temps très varié entre ça se peut qu'en quelques mois la personne ça soit 100% correct, comme ça se peut que ça prenne des années. Fait qu'on le sait pas. Fait qu'il faut vraiment garder en tête que le soutien, ben c'est nécessaire de le conserver, puis de voir est-ce que notre plan aussi qu'on avait pendant qu'il était en déploiement, c'est-tu quelque chose qui se tolérait juste pendant 4 mois? Ouais. Ou c'est quelque chose qu'on est capable de tolérer plus longtemps? OK. Fait que de s'entourer, de s'assurer de mettre à disposition des choses qui vont pouvoir nous soutenir nous-mêmes aussi et le reste de la famille. Oui. Qu'est-ce qu'on fait s'il y a des crises justement à la maison? Où est-ce qu'on accepte certains... Tu sais, la ligne d'accepter des comportements on dirait que pour moi c'est flou. Elle est très mince la ligne, tu sais, on se dit moi j'aurais jamais accepté ça, mais là on va être porté à l'accepter parce que on donne l'excuse un petit peu à l'autre de ben c'est un problème de santé mentale, tu sais, c'est pas de sa faute, ça a été causé. Fait que la ligne est très mince. L'important, je pense, c'est de faire, tu sais, justement, soit en nous voir ou si vous êtes capable de le faire personnellement, est où ma limite? C'est quoi que j'accepte? Puis c'est quoi que j'accepte pas du tout. S'il y a des crises, tu sais, c'est sûr qu'on va dire essayez de vous retirer. Tu sais, parce que c'est plus facile nous se retirer d'une situation que de demander à la personne de quitter. Fait que ça va être plus facile, par exemple, si on a un enfant, de dire va dans ta chambre, va jouer. C'est important de se rappeler aussi au niveau de ce rôle-là que oui, toute personne peut avoir des doutes dans la vie, qu'elle vive ou non avec une personne qui a un problème de santé mentale, c'est normal d'avoir un doute sur je fais-tu la bonne chose, je fais-tu pas la bonne chose. Fait que se rappeler que OK, c'est bon de se questionner puis de pas toujours, tu sais, des fois on va se dire je suis peut-être pas bonne, mais on peut tous avoir ce sentiment-là un jour ou l'autre. Fait qu'il faut voir après qu'est-ce que je peux faire pour changer ça. Ouais. Ça veut pas dire je sais que là on met notre propre limite puis on s'assure de se respecter là-dedans. On remet quand même sur table que au niveau il y a des choses qui ne sont pas acceptables, maladie ou non. Exactement. Blessure ou non. Fait que tu sais de la violence physique, psychologique, de l'abus, ça reste que c'est des situations que faut aller consulter, faut aller chercher de l'aide là. Exactement, puis il y a divers professionnels autant au civil que au sein du milieu militaire qui peuvent vous aider, puis c'est important de pas accepter l'inacceptable comme on dit. C'est ça, absolument. Il faut noter qu'accompagner, c'est pas tout faire à la place de la personne. Ça c'est important. C'est ça, parce que sinon on infantilise le membre. Exactement, puis on lui enlève des choses qui après ça va être plus dur de réintégrer dans son quotidien selon son rétablissement. C'est bien d'accompagner sans 100% tout faire. On peut pas tout faire à la place de l'autre de toute façon. Parce que j'avais comme peur que dans le message qu'on était en train de vous dire, ça sonnait comme vous devez tout prendre sur votre dos. Puis voici tout ce qui se passe dans la tête de ce membre-là, mais vous avez pas à tout prendre non plus, puis vous avez le droit de mettre vos limites, puis c'est ça qui est important aussi. C'est important de prendre soin de vous, puis on le dit souvent, prenez du temps pour prendre soin de vous. Mais ça veut dire quoi, ça? Je sais qu'on n'a pas nécessairement le temps d'aller prendre un bain, puis que c'est pas ce qui fonctionne, tu sais, notre tête arrête pas quand on est dans notre bain. Mais quelle petite chose qu'on peut laisser de côté qui va faire en sorte que ça va nous soulager un peu. Parce qu'on peut pas tout faire tout le temps sur une longue période, là. Comme on peut pas prendre tous les combats non plus. On pourrait pas se dire que tout est encore important, puis tout, je dois donner tout à 100%. Il y a peut-être des affaires que, tu sais quoi, je vais peut-être abandonner le pelletage, puis s'il va pas, je vais arrêter de pousser le clou aussi, là. Tu sais, y a-tu des combats qu'il faut qu'on observe de peut-être laisser aller, tu sais, je sais pas. Il y a des choses qu'il faut laisser aller parce qu'on peut pas tout travailler en même temps non plus. Tout travailler en même temps, on risque plus de s'épuiser puis d'aller vers soit un échec ou une insatisfaction. Tandis que si on se focus plus sur une chose à la fois, ou du moins pas 10 en même temps, ben ça va mieux aller quand même. On a plus de chances qu'il y ait un avancement. C'est compliqué. C'est compliqué. Puis sinon, est-ce que en tant que partenaire, est-ce qu'on en parle du diagnostic ou de la blessure de stress opérationnel, ou on laisse ça au professionnel, tu sais, dans le sens gars, écoute, là, je pense que c'est tes symptômes qui reviennent, il s'est passé telle affaire. Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on l'adresse ou est-ce qu'on s'efface temporairement? Ou... C'est le petit bout qui est un petit peu plus difficile parce que ça va dépendre de la personne qui a la blessure.
OK. Il y a certaines personnes avec la blessure qui seront pas capables d'en parler puis qui voudront pas en parler parce que pour le moment, ça vient trigger. Ça vient jouer sur la blessure. Puis des fois, il faut aussi contrer que on peut parler de la blessure, mais on n'a pas besoin de savoir qu'est-ce qui est arrivé. OK. Ça, c'est très important. Tu sais, mettons, on parle d'un trauma, on n'a pas besoin de tout savoir, d'avoir les images aussi du trauma. C'est pas nécessaire pour accompagner la personne. Ça se peut que la personne ne veuille pas vous le dire non plus pour vous protéger. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce qu'au final, la personne est en train de vivre difficilement avec cette situation-là. Fait que pourquoi je vais lui mettre ce fardeau-là de savoir ça? Exactement, ce qui fait encore plus que la personne va être plus secrète un petit peu envers qu'est-ce qui s'est passé. Ouais. Mais on peut travailler avec la personne pour trouver une solution de comment qu'on fonctionne aujourd'hui. Sans essayer de revenir comment qu'on fait pour revenir à avant qu'il y ait cette blessure-là qui est arrivée dans nos vies, mais plutôt comment qu'on fait pour maintenant fonctionner avec elle. Vivre avec. OK. Puis ça, on peut en parler à la personne parce que la personne peut vous donner des cues sur, s'il se passe ça, tu sais, quitte ou fais ça, ou moi, je vais faire ça, ou... Tu sais, parce que si on apprend à se connaître de plus en plus au travers de la blessure. Puis ça, je le fais toute seule avec mon conjoint ou justement, les services que tu disais chez SSBSO ou que toi tu donnes peuvent nous accompagner là-dedans? On peut offrir de l'accompagnement là pour les familles, pour les aider, mais c'est sûr que si vous voyez que vous avez l'opportunité de le faire avec la personne, vous pouvez le faire. C'est ça le petit niveau de gauge de voir est-ce qu'on est capable. C'est sûr qu'en premier, je vous dirais essayer d'avoir une conversation. Parce que c'est sûr qu'après ça, faut vous faites passer le fait que on va aller consulter, tu sais, qui peut être aussi difficile. Fait que je vous dirais peut-être essayer sans vous mettre non plus, tu sais, on reste dans les limites de l'acceptable. Si vous êtes en danger, on va toujours vous dire vous quittez la situation, vous vous mettez en, tu sais, faut vous mettre en sécurité, faut que vous vous protégez dans tout ça. Fait que faut que vous vous dites je peux essayer tout en restant en sécurité. Oui. C'est important de faire la petite nuance. Absolument. Fait que dans la mesure du possible, puis c'est de prendre des pauses. Tu sais, de prendre, ça se peut aussi que la conversation qu'on ait besoin d'avoir, même si c'est une conversation de 15 minutes, ça se peut qu'on fasse un 2 minutes, qu'on prenne une pause de 10, qu'on en revienne un 2, tu sais. Ça se peut-tu qu'il y ait aussi un deuil à faire sur comme un état de relation? Tu sais, mettons, je me dis, moi, avant, avec mon conjoint, j'étais capable de faire toutes ces activités-là, d'aller au resto, de sortir, de s'amuser. On pouvait s'amuser en famille. Je sais que dans le prochain épisode, on va en parler un peu plus là au niveau familial, mais ça se peut-tu que moi, faut que j'accepte qu'il y a des choses qui reviendront pas comme avant, soit que ça sera pas pour tout de suite, là. Oui, en effet, tu vas avoir un deuil, puis c'est de baisser un petit peu aussi nos attentes d'avant qu'on avait envers l'autre personne. Ça se peut qu'on ait besoin de les réajuster. OK. Tu sais, de voir en ce moment c'est quoi mon besoin que j'ai. Ouais. C'est où qu'il se situe, puis de l'ajuster selon la situation. Mais oui, il va falloir faire un deuil un petit peu de la personne qu'elle était avant, parce qu'elle redeviendra pas la même personne. Tu sais, comme dans tout, les expériences nous forgent notre personnalité, puis on change au travers du temps. C'est juste que là, c'est encore plus visible que la personne va être changée. Tu sais, on est encore plus... Mais cette personne-là peut s'en sortir. Cette personne-là peut s'en sortir. C'est ça, Cette personne-là peut s'en sortir, ça peut revenir, ça se peut que ça change, ça se peut que ça prenne un autre format. Des fois, on pense pas à ça, mais tu sais, comme on revient parce que l'exemple des blessures physiques est facile, mais quelqu'un qui reste avec un problème de jambe, mais qui a toujours participé aux activités, ça se peut qu'à la place de faire l'activité sportive, elle va être lui qui tient le chrono, qui encourage, tu sais, ça se peut que... Qui va être là, mais autrement. Là, mais autrement. OK. Fait que des fois, c'est de voir comment qu'on peut faire autrement. OK. Ouais. Puis comme on a dit tantôt, d'avancer quand même à travers ça, parce que ça va pas nous stagner là, ici, maintenant. Non, exactement. La situation va évoluer. Ouais. Okay. D'une manière ou d'une autre, elle va faire son bout de chemin, puis elle va changer, là. Puis, mettons que la personne avec qui je suis, l'aide, c'est encore difficile à aller chercher. Moi, je peux quand même aller en chercher, puis aller me faire soutenir dans tout ça. Oui, absolument, parce qu'au final, l'aide aussi qu'on va aller chercher reste confidentielle. Ouais, okay, fait que même si, par exemple, quelqu'un vient me voir au CRFM, je vais pas aviser son conjoint. Ou la chaîne de commandement. Ou la chaîne de commandement. Cette famille-là est suivie parce que telle raison, fait que ça l'impactera pas non plus votre conjoint dans son métier. Si justement on parle de quelqu'un qui est encore très fonctionnel au travail, ben ça l'impactera pas au niveau de son travail, de s'il veut faire évoluer sa carrière, ben moi, vous venez me voir, je vais pas jouer là-dessus. Non, c'est ça. Puis la chaîne de commandement le saura pas. Puis ça, c'est pour tous les services au CRFM aussi, absolument. là. On exactement. s'entend, là. Ouais. OK.
Je dirais que ce serait important de comme terminer sur un peu une chose positive, c'est que dans tout ça, dans la BSO, je vous inviterais de voir qu'est-ce qui va encore bien à la maison. Parce que oui, là, en ce moment, on a beaucoup axé sur, il y a des comportements qui vont changer, il y a des choses qui vont moins bien aller. Mais je vous rassure, il y a des choses qui vont bien aller aussi. Ouais. Ils sont plus durs à aller voir. Fait que ce travail-là est plus difficile. Mais c'est important aussi pour s'aider à continuer dans tout ça, de voir, il y a des petites choses qui fonctionnent, tu sais. Ouais. Que ça soit anodin comme ce matin, il s'est levé en même temps que toutes nous autres. Ouais, je comprends. Fait que ça serait le petit cue un petit peu plus OK. Ouais. Dans le prochain épisode, Amy, on parle un peu plus de la relation avec les enfants, comment accompagner les enfants à travers la BSO d'un parent, puis un peu plus les signes familiales qu'on peut observer. Oui, exactement. Comment qu'on leur parle aussi de tout ça. Ouh, OK. Super. Ben, merci beaucoup, puis... On se revoit au prochain épisode. Ouais. Merci à vous. Salut. Merci d'avoir écouté Placotte à Bagotte. Pour ne rien manquer, suivez-nous sur la page Facebook Placotte à Bagotte Talk Podcast. À bientôt!